Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment calculer une incertitude de type A en physique-chimie. Donc là, par exemple, dans le cadre du TP sur la lunette astronomique, on vous a demandé de mesurer des valeurs de cercle oculaire qu'on a notées DCO en centimètres. Alors admettons, on trouve, ce sont des fausses valeurs que je viens d'inventer pour expliquer. On trouve par exemple 2,3 cm pour un groupe, 2,2 cm pour un autre groupe, 2,4 cm pour un troisième groupe, 2,6 et 2,1. Comment on doit présenter ces calculs-là? La première chose à faire, c'est de faire la moyenne de toutes ces grandeurs-là, de la noter ici, et ensuite de calculer ce qu'on appelle l'incertitude de type A, l'incertitude statistique. Pour ça, il nous faut l'écart type, qui nous sera donné par la calculette, et ensuite l'incertitude de type A, notée U, sera égale à l'écart type divisé par la racine du nombre de mesures. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mesures. Et ensuite je présenterai mes résultats sous la forme la valeur du cercle oculaire, c'est la moyenne, plus ou moins l'incertitude qu'on a trouvée. Alors comment fait-on pour faire ça dans la calculette? Donc déjà, sur la numWork, on va aller dans statistiques. Hop. Alors moi ici, j'avais déjà fait des petits tests et je vais rentrer mes valeurs. 2,3, des valeurs du TP, 2,2. Je répète, ce sont des fausses valeurs pour l'exemple, vous trouverez des choses qui n'ont rien à voir. 2,4, 2,6 et 2,1. Voilà. Maintenant, il suffit de remonter, d'aller dans statistiques, et déjà, on nous donne la moyenne, 2,32. Donc dans mon TP, je peux marquer ici déjà la moyenne, 2,32. Il va y avoir un plus ou moins. Et pour calculer l'incertitude, donc j'ai besoin de l'écart type, on le voit ici, mais attention, ça c'est l'écart type utilisé en maths. Nous en physique-chimie, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'écart type de l'échantillon, qu'on va prendre ici. On peut le copier-coller directement dans sa calculette en faisant Shift Copy. Ensuite, on va dans l'onglet calcul, on colle notre écart type, et on divise ça par, je vous rappelle, on regarde, la racine du nombre de mesures. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mesures, donc j'ai divisé par racine de 5. Racine de 5. Et j'obtiens 0,0086. Donc on peut marquer par exemple ici, plus ou moins 0,0086. Alors je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. C'est bon, 0,086. Et donc on n'oublie pas pour finir l'unité. Et voici ma valeur avec l'incertitude statistique. Alors naturellement, pour ceux qui ont le firmware Omega sur leur numWork, ça marche exactement de la même façon. La seule différence, vient dans la différence de couleur. Mais sinon, c'est pareil, c'est statistique, etc., etc. On peut aussi copier-coller. Voilà, donc j'insiste bien sur le fait qu'il faille prendre l'incertitude, l'écart type de l'échantillon. Merci.